Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon, aujourd'hui, je pense que ça va être une étape importante dans cette vidéo. Ça devait se sentir qu'on n'était pas motivé, enfin surtout moi. Là, on se décide à y aller, on a un véhicule qu'on nous a prêté. Merci le beau-frère et la belle-sœur. Ça nous permet d'aller travailler sur le car et de reprendre un peu plus la motivation. Donc on va au car et on va bosser. C'est parti! Bon, pour les connaisseurs, vous aurez reconnu l'intérieur du véhicule, notamment les fans du QGDT et de Villebrequin. Je mettrai une petite musique, présentation Fiat. Bref, on va pas parler de véhicules sur cette chaîne. Donc oui, comme je disais, ça fait vraiment, à mon avis, ça va faire vraiment une scission, une coupure dans cette vidéo. Et ça va se voir. Je sais pas si on va bien m'entendre avec le vent par contre. Non, on m'entendra pas. On rigole, mais n'empêche, cette petite bagnole, eh ben, elle est top. Elle est top. Et je comprends que même si au départ, quand elles sont sorties, ça n'a pas vraiment généré beaucoup d'engouement, mais moi si je pouvais en prendre une, j'en prendrais une. Bref, comme je disais, on n'est pas là pour parler bagnole, on est là pour parler des travaux. Et ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, enfin si, j'ai commencé la découpe, j'en ai bien chié pendant une journée et j'étais pas super motivé. J'ai ma petite disqueuse qui m'a fait un truc bizarre, donc elle a fait un bruit chelou. Elle a arrêté de tourner, on dirait qu'elle tournait beaucoup moins vite et elle pue, elle cramait. Donc du coup j'ai arrêté, j'ai voulu faire avec la grosse et ça va pas top avec la grosse. Donc il faudra que je change de technique. J'ai presque fini celui-là, donc là j'ai fait quasiment un tiers à l'arrière et ça se coupe pas trop mal. Mais c'est assez chiant, donc j'ai regardé plusieurs vidéos de ceux qui ont aménagé des Iliad. Il y en a qui les ont gardés, et le peu qu'ils les ont coupés, j'arrive pas trop à voir comment ils ont fait, à part Jérém dans Captain, et lui il s'est pas fait chier, il a tout coupé. Il a même coupé là, il a gratté au max pour avoir 1m83, 1m84 je crois. Ça je vais les garder, je vais pas les couper, mais je pense que je vais tailler dedans comme ça, je vais pas m'emmerder à les plier comme je faisais. Parce que c'est une perte de temps et puis au final ça fait plus dégueulasse qu'autre chose. Donc du coup je vais pas y faire aujourd'hui parce qu'il fait super chaud. Je vais y faire un autre moment. Là on va se manier pour faire les joints extérieurs. Parce que dans quelques jours on va se prendre la pluie. Ou si on ne se la prend pas, dans tous les cas il faudra le faire. Tous mes joints ici là. Tous les joints en haut, les joints entre les panneaux que j'ai déjà commencé à faire hier. Donc on va se mettre là-dessus et puis peut-être un coup de résine aux endroits sensibles, je sais pas, on verra ça. Voilà, comme ça au moins ça remplit bien les espaces. De toute façon après on va avoir une baguette qui va être collée. Là il y en a un petit peu plus là. Ah, voilà. Puis après on bouchera les trous là aussi. Il y a déjà de la résine dedans. Donc ça risque pas de s'infiltrer.
là, à la fin. Et voilà. De toute façon, hein, ça sert pas non plus à grand chose de faire ça le plus propre possible, puisqu'après dessus on va avoir une grosse réglette là tout le long. Ici, on va avoir une grosse réglette qui va venir de là, qui va faire ça, la descente là, qui va venir jusque là à peu près. Donc je pense qu'on va faire ça en 8/10 alu. On peindra, on verra bien la couleur, après ça on s'en fout de la couleur. Mais on va faire une réglette qui va faire tout ça, comme ça l'écoulement de l'eau va venir là. Sous cette réglette, il y aura les baguettes ici. Et merde, je remets le doigt sur le joint. Je fais ça super bien. Et je refous de la merde. Pas grave. Et il y aura une réglette aussi en bas. Donc en fait, toutes les vis de partout, elles seront cachées déjà d'une. Et tous nos joints seront cachés aussi. Donc aucune infiltration possible. Bon, sinon, en dehors des joints, on a trouvé notre souci au niveau des batteries. Donc moi je pensais que c'était le chronotachygraphe et le AD qui consommaient la batterie. Donc il y a une semaine on les avait rechargées à 24 volts et là on vient de regarder, elles sont à 20 volts. Donc effectivement elles sont pas branchées, elles sont totalement débranchées. Et débranchées en une semaine elles ont perdu 4 volts, donc du coup ça veut dire qu'elles sont raides. Donc est-ce que c'est la décharge profonde qui les a tuées? J'en sais rien. Bon, elles sont déjà à la base assez vieilles. Donc il faudra prévoir 2 batteries et ça c'était pas prévu, mais bon voilà. Donc on a trouvé la panne et ça nous permettra aussi de regarder au niveau des coussins d'air. De toute façon on n'a pas le choix, il faut redémarrer et il faut trouver la fuite d'air. On a une fuite d'air, ça je l'ai dit plusieurs fois et il faut qu'on le fasse absolument parce que sinon on va être emmerdé. Allez, je continue mes joints. Je me suis mis trop loin. Je ne finis pas mes fesses. De toute façon, il n'y a pas de zoom. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé mon joint entre les panneaux. Là on le voit là. Voilà. Sur le panneau au niveau du toit. Donc on voit plus le bois. Et en dessous j'ai fait pareil. Donc ça je vais faire ça sur les 2 longueurs de partout. Par dessus il y aura après ma tôle. Donc là si on se met comme ça, j'ai mon haut du panneau qui est là, qu'on voit plus. Et après ici il y aura une tôle. Ce que je disais tout à l'heure, je vais faire une tôle, clac, tac et tac. Là ce sera blindé de joints dans la pente là. Ce sera tout 100% étanche. Donc ici je voulais rifter ma petite tôle, mais au final je vais même pas la rifter, je vais la coller. Et il y aura de la résine par dessus. De toute façon après j'ai mes panneaux solaires qui vont venir ici à peu près. Donc j'aurai vraiment de la fixation, ça sera vraiment super costaud. Je me demande même si je vais pas prendre mes rails de fixation de mes panneaux qui seront riftés eux sur cette tôle. Donc je vais mettre ma tôle, je vais percer la tôle et la tôle du toit pour fixer mes rails de fixation de mes panneaux. Voilà. Je me demande même si je vais pas faire ça. On verra à l'avenir, mais voilà. Je vais poser mes tôles avant de poser mes panneaux. De toute façon, il faut qu'on repeigne le toit aussi. Et il faut que je refasse les joints du toit. Donc là, comme on le voit là, ils sont vraiment super vieux, tout en train de craquer. Et au niveau de ma cabine devant, j'ai une fuite. C'est une très légère fuite, mais c'est signe qu'il faut changer les joints. Donc les 2 joints sur toute la longueur, donc quasiment 12 mètres. Et les 2 joints à l'arrière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le toit d'un car, alors, peut-être pas forcément tous les cars, mais sur le Iliad, c'est en plusieurs parties. Donc on a une partie qui est totalement plate ici, et on a les arrondis sur les côtés, donc à l'avant et à l'arrière. Donc ce qui fait que ici, là je suis carrément à l'arrière, et on voit que le joint il est complètement craqué. Donc tout ça, il faudra tout le couper, tout le nettoyer, et remettre un joint, et je pense que je vais même mettre de la résine. J'ai de la résine, j'ai de la fibre même, donc quitte à fibrer comme sur les caravanes, les camping-cars, je vais fibrer, on verra bien. Voilà. Et pour l'instant, c'est la petite pause. J'ai fini ma bonbonne de Sika et on va manger. D'ailleurs, la bonbonne de Sika, je l'ai remise dans la... Voilà. Donc voilà, j'en ai pas parlé, c'est du Sika marine. Voilà. Je pense que ça peut être vraiment top. Cette fois-ci, je pense que j'en ai déjà parlé, je sais même plus. Mais voilà, on déroge pas à la règle de Sika. Il y a juste pour coller les panneaux qu'on n'a pas pris du Sika. Alors c'est pareil, je sais même pas si je l'ai dit. Mais on a pris du Bostik, la colle PU en Bostik, et je suis franchement pas déçu du résultat, ça colle bien. De toute façon après on a résiné par dessus, donc voilà. Et derrière du Sika, hein, comme pour la caravane, 100% Sika. Je me suis permis de prendre du Sika marine. Pourquoi? Parce que de toute façon bon, ça c'est spécifique pour les pièces humides normalement, et il résiste pas très bien aux UV celui-là. Alors pas aussi bien que le 521 UV, c'est marqué dessus comme quoi il résiste aux UV quand même, mais pas, voilà, c'est pas la même résistance.
Mais je m'en fous un peu parce que ça va tout être caché par des baguettes. Comme je dis, voilà, ça va tout être caché, ça va tout être derrière. Donc ça n'a pas extrêmement beaucoup d'importance. Le plus important, c'est que ça soit 100% étanche et que ça soit assez élastique pour laisser travailler les panneaux. Voilà. Bon, pour la partie haute des joints, j'ai pas pu terminer puisque là-bas c'est en plein soleil et je vous jure que ça cogne. Sur le toit c'est encore pire parce que du coup la tôle elle est vraiment brûlante. Il me reste à peu près l'équivalent de 2 panneaux, donc en gros 3 mètres de chaque côté, donc même pas une bonbonne, hein, un peu moins d'une bonbonne, donc ça devrait le faire demain matin. Par contre, du coup j'ai dû refaire, je me suis rendu compte que j'avais une fuite à l'avant et à l'arrière. C'est du joint de carrosserie en fait, c'est du joint qui est utilisé en carrosserie. Du coup, il était vraiment dans un sale état, il était poreux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout gratté et j'ai remis du Sika Marine dessus, j'avais que ça. Et du coup, ce sera fibré quand même par-dessus. Je mettrai de la fibre et de la résine. Enfin, je sais pas, je verrai. J'ai les deux, j'ai de la résine époxy et de la fibre polyester. Donc je verrai si je rajoute une bande ici. Au moins, je suis sûr et je ferai la même chose à l'avant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un endroit un peu spécial à cet endroit-là. Donc en fait, cet endroit-là, un peu spécifique, il va me poser un peu problème parce qu'on n'est pas sur le même plan. On va dire le panneau et la tôle sont pas alignés. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc en gros, on a le panneau qui dépasse de la tôle d'à peu près 1 cm ici. Donc ce qui va se passer, c'est que ma tôle qui va venir là, je vais devoir la faire ressortir là. Voilà. Donc quand je vais venir plaquer ma tôle qui va refermer tout ça, il faudra que j'y pense. Ensuite, pour l'instant, cette tôle là, je vais pas la mettre. Je vais en priorité mettre mes baguettes. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir reboucher ça là-haut. Voilà. Ça, il y a les aérations d'origine là-dedans. Donc ce que je vais faire, je vais tout supprimer à l'intérieur. Je sais pas si on verra grand chose. Ces machins là, il fait super chaud. Par contre, je suis en train de... Je vous garantis que pour faire ce plan là, je suis en train de suer. Je vous dirai pas de où. Je vais devoir enlever des deux côtés ces gros blocs aération. Je sais pas si je vais garder les plastiques. Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais vraiment aller au plus simple. Je vais garder les plastiques comme ils sont. Je vais venir me faire un meuble, on va dire un meuble haut ici, un meuble de rangement. Mais avant ça, il faut vraiment que je supprime ça, que je referme. Je vais refermer avec les chutes de contreplaqué marin qu'on avait. Je vais refermer ça de l'extérieur et je vais venir mettre les petites plaques donc, qui sont d'origine. Donc je vais remettre ça. Je vais le remettre là-haut, là, à sa place. J'ai fait mon trait ici. Donc au niveau de la mesure, j'ai mesuré pile poil pour avoir, on va dire, un joint entre le panneau et ça qui fasse en gros 5 mm. Mais sinon, je vais les découper, je vais les remettre d'origine et je pense que je vais intégrer une aération haute à l'intérieur, histoire d'avoir 2 aérations permanentes sur les lanterneaux et puis 2 autres petites aérations à l'intérieur au niveau de la cabine, même si la cabine ne fait pas vraiment partie de la partie habitable. Ensuite, une fois que toute cette histoire de joint sera terminée, j'aurai pas le choix, il va falloir que je me remette sur la découpe des tôles ici, parce que là l'isolation en mousse projetée va venir jusque là, donc ça va s'arrêter là. Toute la partie ici, même la partie route, ce sera isolé en mousse projetée ici. Donc voilà, ici ce sera juste des bandes de liège. Je vais prendre, alors le beau-père Bertrand, pour faire son fourgon, il avait pris des rouleaux de liège. Au final il les a pas utilisés au final. Et je vais les récupérer et plutôt que d'en acheter, je vais mettre mes petites bandes ici. Dessus, je mettrai soit du styro dur, soit une autre isolation, mais vraiment pour la partie route, c'est pas le plus important. Voilà. Pour la suite, ce sera demain matin. Là-bas, ce sera à l'ombre et au moins je vais pas crever de chaud. Je vais mettre mes joints, remettre de la fibre par-dessus, donc peut-être pas demain matin, mais quand le joint sera sec, remettre de la fibre sur les joints de mon toit, finir les joints de chaque côté sur les champs des panneaux. Et puis après ce sera la découpe, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, on se dit à plus tard dans le car. Allez, ciao. Là, vous êtes encore là? Ça vous amuse de me voir galérer avec ce truc? Au revoir.